L'art consiste à raconter la vie comme jamais elle n'a été racontée. C'est une recherche de vérité. C'est évidemment une recherche qui n'a pas de fin, elle ne peut pas aboutir, étant entendu qu'elle consiste à capter l'âme humaine, et l'âme humaine nous échappera toujours. Un artiste comme Avner, l'homme qui peignait les âmes, se détache de la société, il prend sur lui d'en être banni et il consacre sa vie à essayer de capter ce qui fait la spécificité de chaque être humain. Et donc, il porte sur chacun un regard suffisamment arrêté, patient, profond, scrutateur, pour découvrir ce qu'il a en lui de plus beau et l'offrir tant à lui qu'à ceux qui regarderont son portrait. Religion. Est-ce qu'un artiste peut être croyant? Je ne crois pas. Je crois qu'un artiste ne peut se plier à aucun dogme, à aucune vérité imposée. En revanche, il peut passer par la religion, en saisir ce qu'elle apporte de réflexion, de connaissance des hommes, de compréhension aussi des contraintes auxquelles ils sont soumis, pour la dépasser, au prix, évidemment, de se faire mettre au pilori. C'est ce qui va se passer avec Avner, qui payera du prix le plus lourd, c'est-à-dire de sa vie, le fait d'avoir défié les trois grandes religions du livre dans sa quête d'humanité. Son propos étant non pas de décrire ou de peindre ce qu'il y a d'humain chez le divin, comme le dictent les canons de l'iconographie, mais au contraire, de chercher ce qu'il y a de divin dans chaque être humain. En cela, il enfreindra les règles de la religion. Après les avoir saisies, il cassera les codes. Ce sera donc le parcours d'un vrai artiste. Le sacré, aux yeux d'Avner, le sacré, c'est ce qu'il y a au-dessus de tout, au-dessus des religions, au-dessus des canons, au-dessus des dogmes. Et c'est ce qui mène Avner à sa compréhension aussi profonde et aussi consolante des êtres humains qu'il représente sur ces icônes. Le sacré est donc ce qui se rapproche le plus de la spiritualité et qui, précisément, transperce les religions, les dépasse et arrive à un niveau d'expression qui rassemble tout le monde, quelle que soit son origine, dès lors qu'il appartient à l'espèce humaine. Je dirais même que le sacré, et on le voit dans le livre, ce sont aussi les bêtes. Il y a dans ce récit une chamelle, Sultana, il y a un mulet, Hoja, c'est-à-dire le professeur, un sage, et puis une ânesse qui cherche sans cesse des caresses et qui s'appelle Şeker, ce qui en turc veut dire sucre. Et ces trois-là ont en eux une authentique
spiritualité, comme du reste on le voit dans le dernier chapitre du livre. Le profane. Qu'est-ce que c'est que profaner? On peut imaginer que ne pas respecter le texte, la religion, les canons, est en soi un acte de profanation. C'est en général ainsi que les églises, les institutions le définissent. Avner a une autre idée de ce qu'est la profanation. Pour lui, profaner, c'est ne pas respecter la beauté de la création, c'est lui tourner le dos. Et tant qu'il est dans cette ligne où il voit chaque jour que ce que lui offre la création l'amène à ressentir des plaisirs extraordinaires qui sont là, offerts autour de lui, goûter à une confiture, voir l'envol de tel ou tel type de papillon, sentir la brise marine qui vient chargée de toutes sortes de senteurs. Tant qu'il est dans cette relation à la création, à ses yeux, il ne profane rien, et ce serait l'inverse qui serait, pour lui, selon ses valeurs, une profanation. Sensualité, c'est le cadeau suprême de la création. Lorsque, par exemple, le goût de la fraise sauvage en confiture atteint le palais, lorsque Avner découvre l'amour dans les bras de Yasmina, lorsqu'il s'étend sous son figuier sauvage et qu'il aspire les senteurs des orangers, des citronniers et du figuier qui l'entourent, lorsqu'il entend les chants des prêtres orthodoxes qui lui donnent le sentiment de voir son âme s'élever jusqu'au ciel. Toutes ces sensations qui sont pour lui autant de cadeaux de la création dépassent en importance tout ce qu'il peut trouver dans les textes. Et en cela, évidemment, il transgresse et on lui en fera payer le prix.